Oh, formation cinématographique, j'en ai pas. J'ai commencé en fait en créant un festival de cinéma qui était un tout petit festival qu'on avait créé avec des amis dans mon école de commerce à Rennes et qui a eu 2 éditions. Ça s'appelait La Nuit des Wizards. Moi, je me suis occupé de la 9e et de la 10e édition, puisque j'étais président de l'association cinéma à l'ESC Rennes. Et on avait fait venir sur cette 2e édition, ça a été le moment où tout d'un coup je me suis dit que c'était possible peut-être de travailler dans ce métier. On avait réussi à faire venir Dominique Besnéard. Et Dominique à l'époque était agent chez Armédia, c'était le plus grand agent d'Armédia. Et on a, je crois, tenté pendant 6 mois de le faire venir je sais plus, je crois qu'on avait harcelé sa standardiste, voilà, harcelé son assistante, voilà, et puis finalement, au moment où on s'était dit, on n'y arrivera pas, il ne viendra pas, je crois que le festival devait être un mercredi, quelque chose comme ça, et je crois que le lundi matin, son assistante nous a rappelé en disant, bon, bah, comment est-ce qu'on fait pour les billets de Dominique, voilà. Et donc Dominique est venu. C'était un moment assez fort parce que euh, le festival en lui-même était un tout petit truc, tout petit festival. C'est les écoles de commerce qui mettaient leur film de campagne pour les bureaux des élèves, donc autant dire que la qualité était déplorable. Mais Dominique est monté sur scène après avoir vu tous les films, est monté sur scène et a dit quand je vois le niveau de ce qui m'apparaît comme être le futur des grands cadres et des grands patrons des entreprises, parce qu'il y avait là d'HEC à l'ESC Chambéry, il y avait toutes les écoles de commerce, je pense qu'on va au-devant d'une grande crise mondiale. Voilà. Donc c'est intéressant de se dire ça, c'était en 2002, un truc comme ça, 2003 peut-être. Je me dis toujours et je me rappellerai toujours qu'évidemment il s'était fait siffler, etc. Il y avait un mec qui était débarqué habillé en poussin, il y en a un qui était débarqué à poil sur la scène, enfin les écoles de commerce dans toute leur splendeur et leur déliquescence. Et Dominique était au milieu de tout ça comme une espèce de figure un peu étonnante et originale. Et moi, je vous avoue que ouais, je me suis dit, c'est en fait c'est ça que je veux faire, c'est en fait avoir le courage de ses opinions et puis vivre de ce pourquoi on a envie de travailler. Quoi, voilà. Donc ça, à la rigueur, c'est ma formation initiale. À la rigueur, c'est la rencontre avec Dominique Besnéard. Voilà. Après, j'ai terminé mes études à Londres, je suis revenu à Paris, j'ai retrouvé Dominique qui m'avait dit ça m'a intéressé la manière dont tu organises le festival, donc je te propose de venir faire un stage chez Armédia. Je l'ai appelé. Il a tenu parole, j'ai fait un stage chez Armédia. Ensuite, j'ai trouvé un CDD chez Marathon Animation à l'époque où je faisais de la supervision de scénario. Enfin, supervision de scénario, c'est un grand mot, mais bref, pour simplifier, c'était ça. Pour un dessin animé qui s'appelait Totally Spies. Je m'occupais aussi du forum des Totally Spies. C'était les débuts des forums internet. Et voilà, donc c'était assez intéressant et assez formateur. Et puis je suis revenu travailler chez Dominique, ensuite chez Armédia. J'ai fait de la régie chez EuropaCorp. Enfin, j'ai fait plein de petits trucs, plein de petits boulots comme ça. Alors c'était des périodes financièrement très insalubres, on va dire, et en même temps extrêmement intéressantes parce que voilà, j'étais jeune, il y avait une espèce de truc un peu fort. Je me suis retrouvé avec une voiture qu'on me prêtait sur les tournages pour ramener les rushs, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore le numérique. C'était vraiment la toute fin. On arrivait au numérique, mais c'était la toute fin de l'analogique. Voilà, donc je ramenais des rushs son, des rushs vidéo, tout ça sur des tournages jusqu'au laboratoire de post-production. Voilà, donc tout ça a été extrêmement formateur. Et puis jusqu'au moment où Dominique m'a rappelé en me disant écoute, je vais partir d'Armédia, je vais créer ma société et j'aimerais bien que tu deviennes mon assistant. Voilà. Et donc je suis devenu l'assistant de Dominique au sein de Mon Voisin Production. Ça c'était, je crois que c'est en 2006, quoi, quelque chose comme ça. Ça devait être en juin 2006, quelque chose comme ça. Voilà. Et donc là, ça a été une espèce de masterclass extrêmement importante pour moi, puisque du coup, j'ai pu faire aller poster le courrier jusqu'à déposer pas dépasser les statuts, c'est pas moi qui les ai fait, mais enfin suivre les négos, la création de la société, le suivre avec le CNC, etc. Tout ça, enfin un peu tout, quoi. Voilà, on était 3 dans la société, il y a Michel Feller, son associé, Dominique, et puis moi qui était leur assistant. Voilà. Et puis j'étais un peu l'assistant personnel de Dominique, donc du coup je l'accompagnais sur plein d'endroits. Il a eu la gentillesse et la générosité de pouvoir m'emmener avec lui dans plein de lieux incroyables sur lesquels j'aurais jamais pu avoir accès. Je pense m'être bien comporté à l'époque en plus, donc j'étais assez curieux. Voilà, donc du coup je pense que ça lui a plu en fait ça. Et voilà, donc on a fait plein de trucs, on avait fait un documentaire sur Michel Delpech, un documentaire sur Nana Mouskouri, voilà, donc à un moment donné, on va dire je suis rentré dans un espèce de truc de dépassement de fonction, j'ai commencé à faire du management en plus,
Voilà. Et le maître de management, j'ai voulu commencer à produire des courts-métrages. Puis à un moment donné, Dominique m'a dit, ça c'était au bout de 3-4 ans, Dominique m'a dit, écoute, il faut que tu produises, tu produiras, tu verras, tu produiras. Mais avant, il faut que tu rencontres des agents et il faut que tu deviennes même agent, toi. Voilà. Et donc, je pensais que c'était une parole en l'air. Et en fait, pas du tout. Il m'a présenté Bertrand Delabé, qui était le grand patron de l'agence Armedia VMA. Et Bertrand voilà, a eu, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais en tout cas, la bienveillance de m'engager directement. Et je suis devenu agent chez Armedia, enfin chez VMA, parce que moi j'étais chez VMA, juste en sortant de mon voisin production. Entre-temps, j'avais réussi avec Dominique à participer à la création du Festival du film francophone d'Angoulême, qui est devenu maintenant, qui va à la 10e édition cette année, qui est devenu un événement majeur du cinéma, en France en tout cas. Et voilà, et puis je suis devenu agent pendant 3 ans et demi, quelque chose comme ça, chez VMA. Voilà. Et pendant ces 3 ans et demi, j'ai pu représenter des talents que j'aime énormément et avec qui j'ai gardé un lien plutôt très proche. Donc j'ai pas représenté de comédien, sans doute échaudé par le message que j'avais vu paraître derrière Dominique qui n'en pouvait plus de son métier après 20 ans de bons loyaux services en tant qu'agent. Donc j'ai représenté des scénaristes, des compositeurs, des chanteurs et des réalisateurs. Voilà. Et ça a été là encore une espèce d'étape supplémentaire qui m'a formé, qui m'a beaucoup plu. J'ai fait énormément de rencontres parce que c'est un métier de réseau et de rencontres. Et puis au bout d'un moment, j'avais beaucoup travaillé avec Romain Rousseau, qui est mon associé aujourd'hui, qui était directeur général de LGM, qui est une structure de cinéma indépendant, une très belle société voilà, de production. Voilà. Et puis on s'est dit à un moment donné, tiens, ça nous intéresserait de voler de nos propres ailes. Et au bout d'un moment, on s'est rendu compte qu'on pouvait le faire, et donc on a créé Nolita Cinéma, bien aidé en cela, et c'est le troisième personnage, j'allais dire, important de ma carrière, mais de ma vie professionnelle, c'est Thierry Ardisson. Et Thierry Ardisson qui nous a permis de nous installer en d'abord nous prêtant des locaux, nous permettant de travailler avec une partie de son équipe et en nous prêtant un peu d'argent au début. Donc on a réussi à créer cette société en partie grâce à Thierry Ardisson, en grande partie grâce à Thierry. Voilà. Pour résumer un peu le parcours. Okay. Donc en fait, Dominique Besnéer a été un passeport. Ah bah, Dominique Besnéer, il est un passeport, il est comme un second père, il est énormément de choses pour moi. Il est, je ne veux pas dire une boussole, mais quasiment. Moi, à chaque moment où j'ai pris des décisions, à chaque moment où j'ai quelque chose d'important à faire dans ce métier, je lui en ai parlé. Ouais, ouais. C'est clairement la personne la plus importante pour moi dans ce métier, ouais, très clairement. Ouais.